OK, tournez dans Acte 11, versets 19 à 30. Je pourrais appeler ce message-là Seigneur, rends-moi humble. Ça pourrait être ça le titre de mon message. Seigneur, rends-moi humble. Fait que vous pouvez choisir le titre que vous voulez. La main et la grâce de Dieu pour atteindre les non-atteints. Ça, c'est plus le côté historique de mon message, mais quand que je regarde un petit peu ce que je vais parler aujourd'hui, c'est Oh Seigneur, rends-moi humble. On va lire le passage. Ça veut dire quelque chose qui a été déconnecté. C'est moi qui ai connecté mon truc. OK, excellent. Ok, ça Hein? marche. Ok. Ça va? OK. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'emmena à Antioche et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée, et c'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole. Et je te prie que ce qui est biblique, Seigneur Dieu, ce qui est conforme à ton caractère, Seigneur Dieu, puisse produire en nous le caractère de Jésus, et en particulier l'humilité. Au nom de Jésus, Amen. Fait que qu'est-ce qu'on voit apparaître de plus en plus dans le livre des Actes, c'est qu'un mouvement qui a commencé à Jérusalem ne se passe pas à partir de Jérusalem ou pas directement à partir de Jérusalem. Donc, le scénario idéal, quand Jésus avait dit « Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », ça aurait été que l'Église grossisse, puis là, ça va tellement bien à Jérusalem qu'on va envoyer des missionnaires un peu partout. Mais non, ce qui est arrivé, c'est une persécution contre l'Église de Jérusalem. Puis, à cause que les gens perdaient leur maison, risquaient de perdre leur vie et tout ça, les gens ont été éparpillés puis sont retournés dans peut-être des places où il y a de la famille qui vivait. Ils se sont répandus comme ça dans l'Empire romain. Donc, il y a un scénario idéal, puis des fois, les gens, ils romancent l'histoire de l'Église en disant qu'il faut être envoyé, puis, tu sais, il faut que ton Église, il y ait une Église principale, puis là, l'Église est envoyée. Mais quand tu regardes un peu le livre des Actes, tu dis que c'est le contraire qui est arrivé. Ils n'ont pas été envoyés, ils ont été persécutés. Et de là, Dieu a fait des petits feux un peu partout. Il y a de la braise qui a été tapée dessus, puis il y a eu de la braise. Puis là, à partir de là, il y a des petits feux qui se sont partis. On en a vu depuis quelques messages. On a vu qu'en Samarie, c'était passé de quoi. Si j'avance avec mon acétate. Bon. OK, oui. Merci. Je n'arriverai pas seul, c'est sûr.
Là, il faudrait que le curseur soit. Il ne faudrait pas que tu touches à la souris du tout, du tout. OK? Faudrait que la souris soit rouge. Ici, dans l'écran là. Il faudrait que tu passes par là. On va l'avoir à tes clics dessus un coup. Ok. Parfait. Tu le fais? Ouais. Ouais. Puis là, toi ici, tu vas pouvoir faire soit ça, Ou ça. ça. OK? Excellent. Donc, Jérusalem est ici, dans le bas. Puis, dans l'ordre, qu'est-ce qui s'était passé? On avait vu, je vais en parler plus tard de la carte. Je vais plutôt rester sur le focus du message. Dans mon message aujourd'hui, on va voir que Dieu utilise des gens qui ne sont pas nommés, des sans-noms, là où ils sont, pour faire un réveil dans des scénarios moins que parfaits et continuer son initiative d'aller vers des gentils et les faire participer à la bénédiction de l'Évangile. Je vais parler tout au long de mon message de ces gens-là, ces gens sans nom, qui ne sont même pas nommés, mais qui ont vraiment été instrumentales de la part du Seigneur. On va voir aussi dans mon message la main du Seigneur, la grâce du Seigneur qui agit sur des gens. Le verset 19 parle d'une situation qui est moins idéale. On lit ceux qui avaient été dispersés par la persécution. Tu vois, c'est une situation qui n'est pas idéale. Les gens sont persécutés. C'était survenu à l'occasion d'Étienne. Et ils allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, et annonçaient la parole seulement aux Juifs. Donc, une persécution qui a commencé au chapitre 8, verset 1, dans le fond, je ne sais pas si vous vous rappelez, Étienne s'est fait lapider à un moment donné, il prêchait, puis il y a des gens qui ont soulevé la populace, puis là, il s'est fait lapider. Puis après ça, ils ont amené les vêtements d'Étienne à Paul, et Paul a approuvé le meurtre, et là, c'est écrit une persécution qui avait commencé. Fait que, ça, ici, on est à Jérusalem, puis là, Paul avait poursuivi les gens jusqu'à Damas, puis Israël se termine ici. Israël, la Judée ici. Donc, il avait poursuivi même en Syrie, à Damas, les chrétiens, et là, Paul s'était converti. Ici, il y avait Philippe qui avait été en Samarie avant que toute cette persécution arrive. Il y avait Philippe qui avait été à Samarie. Puis il y avait eu des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit, puis Pierre et Jean étaient allés les voir et tout ça. Mais en 8.1, après, il y avait Paul qui poursuivait les chrétiens jusqu'à Damas. Donc une grande persécution. Donc ça avait commencé la persécution et les gens avaient fui dans le coin de ici, dans ce coin-là ici. Puis le texte qu'on lit aujourd'hui, c'est que les gens ont fui, et là, ma flèche jaune le montre, puis ça peut-être c'est les places où Pierre est allé. Récemment, Pierre est allé à ces endroits-là. Puis il y a un gars de Césarée qui a eu un rêve, qui s'appelle Corneille. Puis là, on a vu que les non-juifs aussi acceptaient le Seigneur. Puis là, il était revenu à Jérusalem. Fait qu'on peut dire que cette section-là, ici, là, jusqu'au chapitre 10, ça avait été pas mal couvert. Mais là, le texte nous dit que ça a monté jusqu'ici, puis ça se trouve être ça ici, la Phénicie. Et l'île de Chypre, donc la Phénicie est ici. Cette partie-là ici, là, est ici. Et ça s'est rendu jusqu'à l'île de Chypre et à Antioche de Syrie. On est à 480 km là, de Jérusalem. Donc, il se passe que la persécution a commencé avec Étienne au chapitre 8, mais elle s'est continuée et donc les gens s'en vont de plus en plus dans l'Empire romain. Okay? Fait que c'est une situation qui est loin d'être idéale. Mais dans ces trois places-là, dans cette place-là ici, sur l'île de Chypre et à Antioche, il y a de grandes populations de Juifs, beaucoup de Juifs. Et donc, le texte nous dit qu'ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. OK? Antioche, la ville d'Antioche, est à 22 km de la mer de la Méditerranée. Elle a un port. C'est un centre commercial important. Il y a 600 000 habitants qui habitent là. C'est fertile aussi. Et donc, à cause que c'est proche de la mer, à cause de sa fertilité, c'est une place riche
Donc, un demi-million, 600 000 habitants qui restent là. C'est une ville qui est cosmopolite, comme les villes de Chypre aussi, tout ça, là, et même la Phénicie ici, on adore Astarté, on adore différents dieux, dont il y a certains dieux que tu as des relations sexuelles devant ces statues-là. Donc, il y a quelque chose de laxiste, là, de très libertin, mais tout le monde a le droit d'avoir son dieu. Et ça ressemble à des villes, on va dire, païennes, pas juste gentilles, qui est non-juif, mais païennes parce qu'on adore d'autres dieux. Et les chrétiens puis les juifs, ils détonnent parce que autres, les juifs, dans l'archéologie, on ne trouve pas des évidences qui se sont mélangées avec d'autres dieux. Ils ont resté comme avec le Dieu d'Israël. Fait que les juifs puis les chrétiens étaient assez démarqués dans ces villes-là. Donc, c'est important, ça, de voir que c'était des communautés juives importantes. Puis les Juifs, ils disaient, ben, on va aller évangéliser les Juifs pour qu'ils acceptent le Seigneur. Les chrétiens juifs allaient évangéliser les Juifs. Puis le texte dit qu'il annonçait la parole seulement aux Juifs. OK? Et donc, il y a une gang qui arrive, des sans-noms qui arrivent, une gang qui arrive. Il y en a qui viennent du coin de l'Égypte. Fait que si on regarde ces maps-là, c'est ici, là. À gauche de Gaza, là, ici. Là. La partie d'Égypte est ici. Donc, c'est des gens qui viennent soit d'ici, soit de l'île ici. Et ils sont originaires de là. Et là, ils vont à Antioche, probablement pour ce but-là. Puis on le lit. Il y eut cependant, donc, il y avait des gens qui allaient là où il y a des grosses communautés juives. Antioche en faisait partie, grosse communauté juive. On va aller évangéliser les Juifs. Mais ils évangélisaient juste les Juifs. Mais il y en a d'autres qui, eux autres, sont originaires de Chypre et de l'Égypte. Eux autres disent, ben, nous autres, on va aller, puis on va parler aux non-juifs. On va aller voir ces gens-là. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, l'île de Chypre ici, et de Cyrène, qui est en Égypte, qui étaient venus à Antioche et s'adressa aussi aux Grecs en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Hein? Il y eut cependant. Donc, Luc, c'est un narrateur, mais il dit qu'il y en a qui allaient juste voir les Juifs, mais cependant, il y en a qui ont été voir aussi, puis le mot aussi est important, ils allaient voir aussi les Grecs, ou les gentils qui parlaient grec. Donc ça, c'est important, parce que on a vu dans le livre d'Actes, présentement, le danger qui était arrivé, c'est qu'il y a des gars qui s'appelaient les circoncis. Quelqu'un pourrait me dire, puis je vais le répéter, dites-moi des phrases courtes, les circoncis à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire de l'Église? Dites des courtes phrases, puis je vais les répéter. Qu'est-ce que les circoncis? Ils voulaient judaïser les gentils. Qu'est-ce que ça veut dire, judaïser? Ils voulaient les faire passer sous la loi de Moïse. Ils voulaient les faire circoncire pour qu'ils obéissent à toutes les lois, les 533 lois de Moïse, etc. Ils n'acceptaient pas que la loi de Moïse était morte, puis que maintenant on était dans une nouvelle entité qui s'appelait l'Église. Hein? Et c'était des frères chrétiens qu'on appelait les judaïsants. Donc, il y a un danger. Et si ça arrêtait ça, ben, autant qu'il y a eu une persécution contre les Juifs, l'Église serait morte avec le peuple juif. Mais Dieu, lui, voulait aller par toutes les nations. Il avait dit, allez par toutes les nations. Et tous ceux qui croiront, ils vont avoir la vie éternelle. Donc, c'est des gens sans nom, qui ne sont pas nommés. Je fais par exprès pour dire ça, parce que je veux parler de l'humilité aujourd'hui. Mais c'était des gens qui vivaient dans des milieux cosmopolitains idolâtres. Donc, c'est des gens qui avaient grandi dans des lieux où on adorait d'autres dieux, en Égypte, ici. C'est des gens qui étaient habitués au contexte. Peut-être eux autres, quand ils étaient plus jeunes, adoré d'autres dieux aussi. Et qu'est-ce qui était le mieux pour le Seigneur pour atteindre des païens ou des idolâtres que des gens qui vivent au milieu d'eux, qui ont vécu qui ont grandi dans la même culture, etc., qu'eux-mêmes. Et l'emphase du récit de Actes, c'est pas... tu sais, quand on faisait un livre des actes des grands rois dans l'Antiquité, on faisait ça pour mettre la gloire sur l'homme. Qu'est-ce qu'il avait fait de glorieux? Dans le livre des actes, c'est pas ce que Pierre a fait comme miracle, Paul, ce qu'il a fait comme miracle. L'emphase est mise sur le fait qu'il y a plein de petites communautés de foi qui grossissent un peu partout, dans plein de villes. Et c'est le livre des actes de Dieu, on pourrait dire, par le Saint-Esprit. Et donc, que ces gars-là arrivent, qu'on nomme pas leur nom, mais qu'ils soient à l'origine d'un des grands réveils, parce que l'Église d'Antioche, on va voir que c'est l'endroit où les gens partent et reviennent.
On part en mission, on va évangéliser le monde, on revient. C'est même pas à Jérusalem que ça se passe. Ça se passe à Antioche. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau. Et l'emphase, donc, est mise sur la main du Seigneur. C'est écrit ici, la main du Seigneur. Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, puis on va voir dans le prochain verset que la main du Seigneur était sur eux. L'Église, c'est pas un branding. On s'en va pas, mettre le nom. C'est pas le nom d'une Église qui compte, c'est la main du Seigneur. C'est pas le nom d'un prédicateur. C'est vrai que des fois, tu as des Jean-Baptiste que Dieu va élever pour un temps. Tu as des Billy Graham qui vont être élevés pour un temps. Mais ce qui compte, c'est pas ce que c'est ce que le Seigneur fait au travers d'eux et non pas au travers ce nom-là. À Corinthe, il y avait un problème. Les gens, il y avait peut-être plusieurs prédicateurs qui prêchaient dans cette église-là, puis il y avait un problème, puis il y avait un problème de branding. C'est-à-dire qu'il y en a qui disaient, ah, moi, mon enseignant, c'est Apollos. Ah, puis les autres, ils disaient, ah non, moi, c'est Paul. Moi, c'est Paul, mon maître. Tu sais, puis les gens, ils se faisaient de l'orgueil comme ça envers des gens et ils ne savaient pas reconnaître que c'était le Seigneur qui faisait croître son Église au travers de différentes personnes. Il dit dans 1 Corinthiens 3 à 11, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc Paul il dit aux Corinthiens, c'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc être spirituel, c'est à quelque part de reconnaître que Dieu utilise des hommes, mais que c'est pas l'homme en tant que tel. Tu sais, tout de suite dans le livre des Actes, Luc adresse ça. Les gens, ils sont tous époustouflés que Jean et Pierre aient donné la main à un boiteux puis se soient levés. Ils voulaient les adorer. Ils voulaient glorifier les hommes. Puis on dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'était nous? S'il y avait quelque chose en nous, hein? C'est la main du Seigneur qui a fait cette guérison-là. Puis Paul dit aux Corinthiens, hey, quand Apollos parle, il sait perler. Apollos savait perler. C'était un homme de sagesse de langage, il avait un langage élaboré. Paul, lui, c'est peut-être pas autant, mais c'est un gars que Pierre va dire, il dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Paul avait compris beaucoup de choses, puis il pouvait amener l'Église beaucoup plus loin dans la doctrine. Apollos, un peu moins. Même une fois, quelqu'un qui l'écoutait prêcher, puis c'est Aquilas, puis Priscilla, eux autres, je pense qu'ils fabriquaient des temples, puis il l'écoutait parler, puis il disait, on peut-tu te rencontrer? Fait que là, ils l'ont rencontré, ils sont allés à l'écart, ils ont corrigé sa doctrine. Puis, Apollos ne leur a pas dit, Colin, prêchez donc à ma place, vous êtes meilleur. Non, parce qu'Apollos, il parlait mieux qu'eux, probablement. Puis il était dans son milieu, il était là. Le but, c'était pas de le tasser, c'était de se servir les uns les autres comme ça, puis que c'est le Seigneur qui ferait croître. Puis eux, ils ont corrigé la doctrine d'Apollos, puis Apollos, il a continué à parler du Seigneur. Donc, c'est la main du Seigneur. Puis regardez le verset 21 dans le texte d'aujourd'hui. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Oui, ces gens-là sont arrivés de Chypre. On ne connaît pas leur nom. Ils sont arrivés de Cyrène, ou en tout cas, c'était leur background, c'était de là. Ils sont venus dans le but spécifique de parler, mais c'est la main du Seigneur qui a fait que les gens se sont tournés. N'oublions jamais que quand on est utilisé par Dieu, ou que quelqu'un est utilisé par Dieu, c'est Dieu qui fait cette œuvre-là,
puis qu'on rende gloire à Dieu, qu'on remercie les hommes, mais qu'on rende gloire au Seigneur. Puis il dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. L'humilité, c'est de voir la main et la grâce du Seigneur. À l'inverse, l'orgueil, c'est d'attribuer, se faire des héros. On aime ça avoir des héros. Quand on suit le hockey, on aime ça avoir nos joueurs étoiles, on aime ça avoir le top, là, tu sais, le héros. On aime les films de super-héros. On va parler dans le prochain chapitre de Hérode, que les gens ont considéré comme héros et comment il a fini. Vous lirez ça au chapitre 12, si vous voulez. Jésus, il prêchait à un moment donné, puis une femme dit « Heureuse les mamelles qui t'ont allaité! » Jésus, il corrigeait tout de suite, là, tu sais, vous faites des héros, vous êtes toujours en train de vous faire des... Donne-nous un Dieu qu'on va voir, là, tu sais, là. Fait qu'on est vraiment... L'orgueil des hommes cherche à glorifier l'homme. Je sais pas pourquoi, mais je pense que quand on glorifie quelqu'un, on n'est pas loin après. Ah, bon maître, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir que je fasse? Puis Jésus répond, il n'y a de Dieu il n'y a de bon que Dieu seul. Fait que Jésus, hey, t'es hot. Ouais, non, il y a juste Dieu qui est vraiment hot. On a tendance à faire ça. Il y a quelqu'un qui... J'étais dans un cours, dans une conférence, puis il y a quelqu'un qui a dit à la personne, hey, t'es vraiment hot, tu sais. Puis la personne lui dit, hey, vous êtes tous capables de faire ce que je fais. Il voulait enlever le décalage entre... On dirait qu'on a besoin d'avoir des héros, puis de se glorifier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de complimenter, dire que t'es bon, t'es capable, t'es fin? Non, je pense pas qu'on a besoin d'arrêter ça, parce qu'on affermit ce que Dieu fait. Quand est-ce qu'on sait si c'est de l'édification ou de la flatterie? L'édification, c'est que tu aides la personne à prendre sa place, puis tu n'en retires aucun bénéfice. La flatterie, au contraire, c'est si je te dis que tu es bon, à un moment donné, je te demande un service concernant cette chose-là, là, ça peut devenir un genre de flatterie, parce que je t'ai élevé dans le but que tu m'aides. Là, j'en retire un gain à ce moment-là. Okay? L'humilité, c'est voir la main et la grâce du Seigneur. Dans l'Évangile de Luc, autant que dans le livre des Actes, Luc aime parler de la main du Seigneur. Quand il parle le récit de la Nativité avec Jean-Baptiste, il va dire que la main du Seigneur était avec Jean-Baptiste quand il était enfant. Donc, ça pourrait parler de bénédiction. Quand Jésus est mort sur la croix, juste un peu avant de mourir, Jésus a dit je remets mon âme entre tes mains. Dans Luc 23, 46, comme si Jésus s'en remettait au contrôle à la main du Seigneur pour qu'il décide du moment de sa mort. Quand que l'Église a été persécutée, au lieu de tout se cacher puis de dire on va arrêter de parler, ils ont demandé à ce que Dieu montre sa main. Dans Éphésiens 4:30, montre ta main pour qu'il se fasse toutes sortes de miracles puis tout ça. Fait qu'ils demandaient à la main du Seigneur pour des miracles. Puis au verset 21, aujourd'hui, on lit la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est pas une chance qu'on a fait ça, une chance qu'on est venu les voir et qu'on leur en a parlé. Oui, mais c'est vraiment parce que la main du Seigneur a agi. On sait remettre les choses dans leur bonne case, tu sais. On a fait des petits gestes, tu sais, c'est même si tu tournes le starter puis que c'est Dieu qui est le bulldozer, tu as quand même fait quelque chose, mais il faut remettre les choses en proportion. Le Seigneur, ça a été le bulldozer, toi, tu as été le starter. Tu as fait quelque chose, puis gloire à Dieu. Merci d'avoir parti le starter, puis gloire à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de ta vie. Versets 22 à 24, le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il arriva, il vit la grâce de Dieu et s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc on entend parler,
Puis c'est une expression dans ce temps-là qui dit on a entendu dire, c'est venu à nos oreilles que les gens en parlent assez, qu'on en a entendu parler. Ça ne se passe pas par nous. Dieu fait un réveil, puis il ne le fait pas par nous. Non, il le fait par quelqu'un d'autre. C'est correct qu'on voit c'est-tu la main du Seigneur? C'est pas par moi. Le Seigneur fait un réveil, puis Dieu utilise l'Église catholique à côté. Gloire à Dieu. Hein? Dieu fait un réveil, les églises autour grandissent, puis ça va bien. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que l'humilité, à quelque part, c'est de voir la main et la grâce du Seigneur agir? Mais là, eux autres, c'était supposé de partir de Jérusalem, cette affaire-là, puis ça ne part pas de Jérusalem. Fait qu'ils sont en train d'adorer d'autres dieux? Ils sont en train de se mélanger avec Astarté et toutes ces affaires-là? Fait que les apôtres, ils ont une certaine responsabilité de protéger le nouveau mouvement quand même. Fait que ils vont y aller. Ils vont y aller, puis ils vont envoyer. Il avait fait ça dans le chapitre 8 au verset 14. Il avait entendu dire qu'en Samarie, il se passait quelque chose. Fait qu'ils ont envoyé Pierre et Jean, après que Philippe était allé, là. On a déjà étudié ça. Donc, c'est difficile, parce que ça n'a pas trouvé racine là où c'était supposé. En tout cas, pas de la manière que c'était supposé, à cause qu'il y a eu une persécution, puis tout ça. Fait que c'est comme, on n'est pas l'instrument par lequel ça arrive, nécessairement. Bien que des gens de ces régions-là étaient venus dans Acte 2 pour la Pentecôte, ils avaient entendu l'Église parler en langue, et puis il y en a qui étaient repartis dans leur région après avoir accepté le Seigneur. C'est qu'ils sont retournés dans leur région. Donc, ça vient quand même de Jérusalem, mais peut-être pas comme on l'aurait voulu nécessairement. Mais là, on va envoyer, au lieu d'envoyer un apôtre, quand c'est arrivé en Samarie, on a envoyé Jean et Pierre, mais là, on envoie qui? Barnabas. Puis Barnabas, c'est pas un des 12 apôtres. Qu'est-ce qu'on sait de Barnabas? Il apparaît 23 fois dans le livre des Actes. Et la première fois qu'on en entend parler, c'est au chapitre 4, quand que les gens vendent leurs biens pour que les autres puissent être moins pauvres, là. Puis lui, il va vendre un champ. Puis il va comme être un peu celui qui va avoir lancé la chose, là. Puis on le prend en exemple comme pour sa générosité et tout ça. Puis on lit de lui que son nom veut dire « fils d'exhortation ». Puis d'où c'est qu'il vient, vous pensez? Il vient de Chypre. Ah, on a parlé de Chypre tantôt, les gars qui venaient de Chypre qui étaient allés évangéliser à Antioche. Donc, c'est probablement le meilleur. Fait qu'il y a une certaine ouverture, même si ça ne vient pas de nous. On n'est pas obligé d'envoyer un apôtre, puis en plus, on va envoyer quelqu'un qui vient de Chypre. Fait qu'il connaît la culture, il connaît les gens qui ont évangélisé à Antioche, ou en tout cas, il vient de ce milieu-là. Fait les apôtres, ils ont une ouverture, une humilité de voir que la main du Seigneur pourrait être à l'œuvre dans ce coin-là. Puis il envoie quelqu'un, puis à Barnabas, c'est un homme qui avait pris Paul quand Paul était revenu, puis tout le monde avait peur de lui. Lui, il l'a pris avec lui, puis il se promenait à Jérusalem avec lui, et il est allé voir les apôtres avec lui, il l'a introduit, puis il a donné un bon témoignage de ce que Paul avait été vraiment sauvé, puis qu'il avait vraiment prêché Jésus. Le mot veut dire « fils d'encouragement ». Et dans le texte, on le voit, le texte écrit « Lorsqu'il arriva au verset 23, il vit la grâce de Dieu et s'en réjouit. Et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Deux choses qu'il leur recommande, il les encourage. La première chose qui les encourage, dans l'original, ça parle d'être ancré. Ancrez-vous. Je vous encourage d'être ancré et solide. Puis c'est d'avoir une résolution. Il y a plusieurs passages que j'ai étudiés avec ce mot-là. Ça veut dire vraiment avoir, un dessein, une destination. Avoir une résolution. Tiens, on est dans le mois de janvier encore, ça tient encore, là. On est rendu à combien de jours dans janvier, là? On est au début. Est-ce qu'on a encore nos résolutions du mois de janvier? On n'en a pas fait. Non, mais ayez la résolution. Résolvez dans vos cœurs de rester ancré dans le Seigneur. Puis deux, c'est de rester vrai ou de persévérer avec le Seigneur. Fait qu'il dit, il les exhorta à rester ou demeurer, ça voulait dire s'enraciner d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il y a l'idée de dire, décidez tout de suite que vous allez persévérer. Décidez tout de suite, puis
quand on évangélise puis qu'on amène quelqu'un à la foi, il faut quasiment lui dire tout de suite qu'il y a des défis devant lui, puis on l'encourageait à passer au travers les épreuves, les tentations, puis de dire reste enraciné, enracine-toi. Hein? La parabole des 4 terres, hein? Où ce qu'il y a les épines qui viennent autour, puis viennent étouffer le plant, etc. Donc Jésus nous a parlé que ce sont ceux qui portent du fruit avec persévérance. Hein? Il y a le mot persévérance dans ça. Barnabas, c'est un fils d'exhortation. Une autre chose dans l'humilité que ça va faire, c'est l'humilité n'est pas de penser moins de soi, disait C.S. Lewis, c'est de penser moins à soi. C'est pas juste à propos de moi, c'est à propos des autres aussi. Ouais, mais nous, on a été persécutés, nous, on a été chassés de Jérusalem, nous, on souffre, mais on va aller évangéliser. Tiens, on va aller évangéliser ceux qui sont à Antioche. Fait qu'il y a une certaine humilité que le scénario est loin d'être idéal, mais pour ma propre vie, mais je peux encore faire. Il y a les autres qui existent autour. L'humilité, c'est pas de penser seulement à soi. Vous savez, parfois, quand on voit des gens qui ont des meilleurs talents, des meilleurs dons que nous, on se compare, et puis là, on peut se replier ou essayer de performer pour essayer d'être aussi bon que dans notre tête, au lieu de l'autre. L'autre, ce serait d'accepter nos limitations, puis encourager l'autre dans ça pour qu'ensemble, on soit bon. C'est nous autres ensemble qu'on va être bons, dans le sens qu'on a besoin les uns des autres. Fait que l'idée de... Souvent, on voit l'orgueil comme quelqu'un qui se prend pour un autre, mais qu'en est-il de celui qui est blessé dans son orgueil? Celui qui est... c'est ça, un orgueil blessé. Donc, je me vois, mais je me vois d'une manière blessée. Et donc, l'humilité, c'est de penser, ce n'est pas de penser moins de soi, c'est pas de s'abaisser et de dire, je suis pas bon, je suis colique, j'y arriverai jamais. C'est pas de se mépriser, c'est pas de jamais prendre les compliments, c'est de ne pas être conscient de soi, ou c'est de penser moins à soi. Et ça m'amène à ça, ça m'amène à ce point, l'humilité, c'est encourager les autres. Paul, il avait, Barnabas avait pris Paul, puis il l'avait présenté aux apôtres. Après ça, Barnabas, il arrive là, puis il les regarde, puis il leur dit, continuez, restez attachés au Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Ancrez-vous, ancrez-vous. Et il va faire un geste, il ne va pas juste dire des paroles, il va faire un collège biblique. Pendant 1 année de temps, il va faire un collège biblique, puis il va arranger quelque chose pour que ces gens-là, ils s'enracinent dans leur foi. Fait que il a encouragé les autres. Versets 25 à 26, ça dit, Barnabas se rendit à Tarse, donc ça c'est en Asie. Sur la map, ça sent plus en haut au nord-ouest. Se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche et pendant toute une année, ils se réunirent. C'est ça que je parlais, là, le collège biblique. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Fait que il encourage les autres, mais il fait quelque chose aussi. Il admet ses limites. Il ne dit pas, bon, ben, à cette heure que j'ai vu ça, il faut que je fasse un collège, puis il faut que ce soit moi qui enseigne le monde. Non. Il pense à quelqu'un qui sera encore meilleur que lui, puis il va le chercher. Jérusalem, il prend, qui serait meilleur pour ça? Ah, celui qui serait meilleur pour ça, c'est un gars qui vient de l'île de Chypre. Puis Jérusalem a un bon témoignage. Barnabas, c'est un gars d'encouragement aussi. S'il y a un réveil de Dieu, ben, il va savoir encourager ces gens-là. Trouver quelqu'un, puis le prochain, c'est être capable d'admettre nos limites et s'ouvrir à l'équipe. Hein? On ne peut pas tout faire tout seul. Puis c'est une forme d'orgueil que de tenter d'être l'homme orchestre ou la personne qui sait tout faire. On a vraiment besoin de dire j'ai besoin des autres. Puis de demander de l'aide.
puis de s'ouvrir à d'autres. Paul, ça fait 12 ans qu'on n'entend plus parler. On dit crème, ça fait juste 2 chapitres. Ouais. Mais le livre des Actes, c'est 30 ans. C'est 28 chapitres, puis les 8 derniers, c'est un voyage de quelques semaines. Fait qu'il y a 30 ans d'histoire, puis là, il y a 12 ans qui viennent de se passer, à peu près depuis la conversion de l'apôtre Paul. Puis on le sait à cause de la sécheresse sous Claude. La sécheresse sous Claude est arrivée, il y a eu 4 sécheresses pendant une période de 12 ans environ, puis Claude, il a été entre 41 et 52 après Jésus-Christ. Qui va devenir Barnabas? Un joueur de l'équipe. On va voir Paul se promener, puis à un moment donné, il va aller en mission avec Barnabas. Barnabas va devenir un compagnon de l'apôtre Paul pendant ses voyages. Les gars qui sont arrivés de Chypre ou de Cyrène, d'Égypte, puis qui sont venus à Antioche, ils ont évangélisé, mais après ça, l'évangéliste nettoie le poisson, il laisse là. Ça prend quelqu'un d'autre pour le faire cuire, puis l'apprêter. Fait que l'évangéliste a son appel, le pasteur a son appel, les enseignants ont leur appel, les serviteurs dans l'Église ont leur appel, chaque personne. Et l'humilité, c'est d'être capable d'admettre qu'on ne peut pas tout couvrir ces postes-là et prendre notre place dans l'équipe. S'ouvrir à l'équipe, puis prendre notre place dans l'équipe aussi. Fait que les gars s'en ont, ils ont évangélisé, ils ont fait leur job. Barnabas est arrivé, il a vu que c'était une œuvre du Seigneur, il les encourageait à rester enracinés. Il est parti pour terre, c'est allé chercher Paul, il l'a amené, puis ils ont enseigné. Là, ils ont enseigné. Je veux juste voir, c'est qui a enseigné? Ils enseignèrent. Donc, Barnabas, il enseignait. Paul enseignait aussi, et donc, ils ont travaillé en équipe comme ça. Et donc, vraiment intéressant de voir ce travail d'équipe-là. Ensuite, arrivent des gens, puis ces gens-là, dans la Didaché, qui se trouve être l'enseignement des apôtres, qui n'est pas un livre biblique, mais qui raconte un petit peu la tradition chez les apôtres. Il parlait des prophètes comme étant une race de personnes là, qui avaient un don. Là. En fait, ces gens-là qui avaient un don, ils allaient d'église en église et parlaient de manière inspirée, mais plus comme des prédicateurs itinérants. Et ils annonçaient, parfois ils révélaient des choses secrètes, des choses cachées. Donc, il parlait, puis pendant qu'il parlait, il révélait des choses cachées. Puis, à un moment donné, Jésus, il parle avec la Samaritaine, puis il dit, tu as eu 5 maris, puis celui avec lequel tu es, c'est pas ton mari. Puis la femme a dit, je vois donc que tu es prophète. Fait qu'il y avait cette idée-là qu'un prophète, c'était quelqu'un qui connaissait les choses cachées ou des choses qui n'étaient pas révélées. Et on va voir dans les prochains versets qu'il annonçait aussi des choses à venir. En ce temps-là, des prophètes, encore une fois, pas de nom, descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, ou un nom, nommé Agabus, on le voit à plusieurs reprises dans le livre des Actes, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée, et ils firent parvenir un secours aux frères qui habitaient la Judée, verset 30, et ils le firent parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saül. De Saul, je m'excuse. L'humilité, c'est de participer au fardeau d'autrui sans gain. Tantôt, on disait faire des compliments sans gain. C'est pas parce que tu vas avoir un gain que tu vas l'avoir, tu vas édifier l'autre. Mais là, il se passe que dans le chapitre 10, il y a les non-juifs puis les juifs que Dieu a décidé de mettre dans un seul corps, puis ça ne rentre pas dans la tête du peuple juif chrétien encore tout à fait. Mais là, avec Corneille, ils n'ont pas le choix de voir que le Saint-Esprit tombe aussi sur les non-juifs parce qu'ils ont vécu la même expérience que nous, ils ont parlé en langue aussi. Fait que là, ils commencent à voir au chapitre 10, verset 36, que Jésus est le Seigneur de tous. Mais c'est beau de dire, on est une seule Église, ce qui se passe à Jérusalem, ça nous touche. Mais c'est une autre affaire que d'ouvrir son portefeuille puis de dire on va se cotiser, puis on va envoyer une offrande parce que la sécheresse, c'est pire en Judée. Ça va être pire en Judée.
Fait qu'on va envoyer Paul et Barnabas, puis ils vont aller faire 480 km pour porter une offrande pour revenir. Ça, c'est 960 km. Là. C'est énorme. Énorme. Puis le texte dit qu'ils ont fait ça. Puis ça, ce que ça démontre, c'est que les gentils, une église de non-juifs, vont faire un don en argent à une église de gens qui ont, ils ont vu des prophètes venir, ils ont vu Barnabas venir, il y a eu un collège biblique, il y a eu quelque chose là, qui est sorti de là. Mais l'humilité, c'est d'être capable de dire, sais-tu quoi? On a dit tantôt que l'humilité, c'était pas juste de penser à soi, c'était aussi de penser moins à soi et donc d'encourager les autres. Ça veut dire que je suis prêt à faire des dons. Je verrai même pas, à la limite, je ne verrai pas un retour pour les reçus pour faire un impôt dans mes poches. À la limite. À la limite. Si on peut l'avoir, tant mieux. Mais sinon, ça me touche qu'est-ce qui se passe dans un autre pays. C'est mes frères dans le Seigneur, puis je suis prêt à faire quelque chose. Et c'est là que tu vois que l'Église est devenue un seul corps. Que ce qui se passait à Jérusalem, ça l'affectait même les chrétiens qui étaient dans le Nord. Et pour moi, c'est une forme d'humilité que d'avoir pris cette offrande-là puis de l'envoyer. L'amour, c'est pas juste des mots. C'est des gestes concrets. C'est des gestes concrets qu'on va faire. Je peux dire je t'aime, mais je peux t'assister aussi et faire quelque chose pour toi. Encourager l'œuvre que Dieu fait ailleurs. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé ici dans l'Église comment je peux te supporter en tant qu'aumônier. Il y en a aussi de d'autres pays et de d'autres villes. Des gens qui verront probablement pas le fruit de mon ministère dans le sens qu'ils n'en profiteront pas nécessairement. Et ça me touche de voir, c'est des gens qui sont de notre ville, sont d'ailleurs, puis qui ont le goût de voir qu'est-ce que Dieu fait. Puis ce qui est hot aussi, c'est quand je dis aux gens, ah, mes services sont gratuits. En fait, c'est quelqu'un qui me paye pour t'offrir que je sois gratuit. Fait que c'est comme, wow, il y a des gens qui ont à cœur d'autres, puis ça leur rapporte rien. Ça existe tout ça dans le monde? Les gens, ils se demandent pourquoi tu fais ça gratuitement. Hein? Pourquoi on fait ça gratuitement? Je pense que Dieu crée des gens qui ont son cœur puis qui sont prêts à porter le fardeau. Des gens qui viennent vivre un tremblement de terre, qui viennent de vivre une invasion armée. On a dans le passé deux pays qui ont eu des invasions armées qu'on a aidés. Et on fait du bien au corps de Christ ailleurs dans le monde. Puis c'est une façon de s'humilier. C'est une façon de s'humilier, puis aussi de travailler dans l'ombre. Travailler dans l'ombre sans nom. Notre nom ne sera pas écrit nulle part. Là, j'en parle dans un message, je m'en sers pour édifier, mais c'est pas... Les gens qui travaillent dans l'ombre sont une expression de la grâce de Dieu. Les premiers évangélistes, les prophètes qui sont venus, moi c'est tout ce que j'ai pour mon message. Je pense que je couvre bien mon message aujourd'hui. Donc, on va finir par un mot de prière. Je vais mettre le micro au centre. Je vais vous inviter à prier. On va arrêter l'enregistrement là.